Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. Alors merci déjà de m'avoir invité et je suis là tout simplement parce que nous avons signé il y a 3 ans un accord de double diplôme avec Bioforce, chacun étant axé sur ses spécialités. Donc on est déjà un petit peu dans la préparation de l'humanitaire du futur avec une partie de management. Alors je suis ravi d'être également entièrement d'accord avec ce qui a été dit en préambule par nos amis anglais. Donc vous voyez, pour une première fois, je suis d'accord avec des Anglais, donc c'est une très bonne chose. Et comme l'a précisé Yann, avec une vision et une vue qui est non pas d'un spécialiste de l'humanitaire, mais de quelqu'un de l'extérieur, avec un petit peu là aussi mon point de vue. Premier élément, je fais un certain nombre de constats. Le premier, c'est qu'il risque d'y avoir de plus en plus de fractures entre les métiers du siège et les métiers du terrain. À Grenoble, on travaille sur l'école du futur et par rapport à ça, c'est quels seront les métiers du futur. Et il y a un certain nombre de mots-clés qui reviennent, le coworking, le travail collaboratif, les espaces de vie, les espaces sociaux, la mobilité, le bien-être au travail. Et donc, ça risque d'être un petit peu en contradiction avec des urgences de terrain. Et donc, il faudra peut-être gérer de plus en plus ces éléments. Le deuxième élément, c'est l'évolution des profils. Vous l'avez mentionné, je crois qu'il y a eu une première étape qui a été une étape de militant de l'humanitaire. On est maintenant dans une étape de passionné. Si je prends en compte mes étudiants qui veulent s'engager dans l'humanitaire, ils ne veulent pas forcément en faire leur métier à part entière, mais comme auparavant dans le service militaire, se dire à un moment donné, je dois cotiser et faire une action sur le terrain, ou pas sur le terrain, mais ça fait partie de mes engagements et je souhaite le faire à la fois par intérêt et puis également, il faut l'avouer, par apprentissage. Et quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir dans un troisième temps, et ça a déjà été souligné à plusieurs reprises, peut-être des profils de mercenaires qui ne seront pas forcément passionnés par l'humanitaire, mais tout simplement parce que dans un monde où les jobs sont difficiles, ça sera des opportunités donc de métier, de se dire tiens, j'ai une compétence technique et pourquoi ne pas la mettre à disposition des ONG. Troisième constat, en termes de métiers, il y a 3 types de métiers. Le premier, vous le voyez de plus en plus, c'est des métiers d'expertise qui vont même vers tout ce qui est des métiers de contrôle financier, de la supply chain, de la logistique. Un deuxième métier de manager pour coordonner donc tout ça. Et puis un troisième métier, et là également ça a été identifié et évoqué en première partie, sur un métier d'entrepreneur, chef de projet, donc comment tous azimuts, chargé de mettre en place donc des projets de A à Z, c'est-à-dire à la fois de leur définition jusqu'à leur réalisation, en passant également par le financement. Quatrième constat, c'est de dire, quels que soient ces métiers, il faudra travailler ou former ou identifier ou valoriser 4 compétences clés. La première compétence, elle me tient très à cœur, c'est la notion de géopolitique, mais non pas comme théoricien de la géopolitique, mais géopolitique comme culture générale du monde moderne, pour être capable de se situer, pour être capable d'agir, pour être capable de prendre des décisions. Et cette vision géopolitique, elle est œcuménique, c'est-à-dire aussi bien historique, géographique, culturelle, sociologique, anthropologique, ou culturelle, ou d'autres éléments, mais vraiment cet élément de pouvoir comprendre pour pouvoir se situer, parce que les choses évoluent à une très grande vitesse. Une autre compétence, alors je veux dire malheureusement, qui risque de se développer, ce sont des compétences juridiques. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, je m'aperçois qu'il y a, alors je ne veux pas dire une américanisation, mais une sorte de judiciarisation de la société. Et donc en permanence, il faudra avoir des notions juridiques pour pouvoir expliquer, se situer, savoir ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et donc là aussi, comme le droit évolue à très grande vitesse, qu'il y en a plusieurs notions, qu'il y a plusieurs formes de droit, ça risque d'être compliqué, mais là encore une fois, malheureusement, cet entrepreneur devra être aussi un avocat capable de bien comprendre le droit. La troisième compétence, ça sera la capacité à nouer des partenariats. Les ONG ne vont pas se développer dans tous les sens, n'ont pas forcément les compétences. Développer tous les éléments serait à la fois chronophage et prendrait beaucoup de financement, et donc il y aura une capacité à nouer des partenariats avec différentes sociétés, peut-être des sociétés privées, peut-être des consultants, peut-être d'autres ONG, des organisations internationales, des États et autres, mais il faudra cette capacité à nouer une multitude de partenariats pour réaliser des projets.
Et puis, le dernier élément, ça sera de travailler sur tout ce qui est soft skill, sur la communication, la relation avec les autres, faire en sorte de pouvoir justifier un petit peu comment ce qu'il en est et avoir des attitudes qui soient irréprochables. Vous voyez, première partie de constat, à la fois de fortes évolutions et puis un aspect formation qui, bien évidemment, sera important. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, je vais les énoncer sous forme de questions. Première question disant l'humanitaire de demain pour vous, est-ce que ça sera du personnel local et ou du personnel expatrié? Avec là également la question du personnel local, de comment le recruter, comment le former, comment le gérer. La deuxième question, ça sera quelle gestion de carrière, et notamment on ira vers une professionnalisation, une spécialisation GRH dans l'humanitaire, en disant il faudra donc comment être capable d'organiser, de gérer, de former, d'anticiper. Le troisième élément, qui sera un élément crucial, qui va être de comment valoriser les expériences. Bien évidemment, un des avantages qu'on va travailler dans l'humanitaire n'est pas un avantage financier, et donc de se dire comment je peux valoriser ce qui s'est fait. Et je crois énormément, et ça sera peut-être un des axes sur lesquels nous travaillerons avec Bioforce, mais peut-être travailler sur des certificats de compétences thématiques, en disant on est capable après des expériences d'identifier des compétences et de les valoriser pour qu'elles soient monnayables ou vendues ou utilisées dans d'autres formes d'expériences professionnelles. Et puis, là encore une fois, comme ça a été évoqué, tout va très très vite. Ça sera une sorte d'organisation de l'ONG comme gestion des savoirs, comme, je vais prendre des termes anglais, de knowledge factory, de se dire il faudra donc des bases de données, d'informations pour être capable de se dire, tiens, à tel moment, il y a eu telle situation et voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, des conséquences un petit peu dans tous les domaines. Il n'y a pas une réponse type, il n'y aura pas un modèle type. Là également, tout dépendra des formes des ONG, de leur combat, des chantiers qu'ils mènent, des actions, mais quoi qu'il en soit, ce sont des réflexions et des questions pour lesquelles elles devront avoir, ou vous devrez avoir, des réponses. En guise de conclusion, et ça ne va pas vous étonner, et sans faire preuve de prosélytisme pour ce que l'on fait avec Bioforce, ça signifiera pour vous peut-être une relation de plus en plus importante avec le monde académique, et peut-être, là encore une fois, d'autres accords du type GEM Bioforce qui se mettront en place, encore une fois, pour fournir donc des compétences et puis être capable de réfléchir un petit peu à tout ce qui se passera à l'avenir.